course qui est difficile. Après, l'état d'esprit, vraiment, quand on arrive à la course, c'est déjà d'abord terminer le raid. Parce que il peut tout arriver, il peut y arriver une blessure, il peut y arriver de la casse, il peut tout arriver. Donc déjà, c'est d'abord je vais terminer. Allez! C'est pas drôle, les gars. Allez, vous êtes bientôt arrivés, les gars. Ils sont plus nombreux que le Tour de France. C'est pas mal, c'est bien. Il faut une bonne préparation, surtout physique, hein, donc pouvoir, comme on est tôt dans la saison, il faut pouvoir bien s'entraîner pour pouvoir digérer tous les kilomètres et tout le dénivelé, quoi. Et du coup, on se pose pas mal de questions. On se demandait, c'est pas mal de kilométrage, avec un dénivelé quand même important. Donc tu te dis, est-ce que je suis prêt, est-ce que les gens vont suivre, est-ce que, en termes de ravitaillement, est-ce que j'ai pris ce qu'il fallait, est-ce que je vais pouvoir m'assumer tout seul, quoi. Parce que ça reste un raid extrême, c'est marqué noir sur blanc. Donc on se dit, ok, est-ce que j'ai les capacités après de pouvoir assumer justement les sentiers. Là, au fur et à mesure qu'on monte, on se rend vraiment compte qu'on va rentrer dans le nuage, il y a pas mal de vent, il fait froid. Donc on transpire, donc c'est vrai que j'ai hésité à mettre la veste en haut, parce qu'il faisait vraiment froid. Mais bon, c'est vrai que c'est un décor particulier, c'était impressionnant. On a vite plongé dans la descente pour essayer de retrouver un peu le soleil de l'autre côté. Les ravitaillements sont d'une part bien placés parce que ça nous permet de se regrouper. Et au-delà de ça, ils sont bien achalandés, donc ça permet de refaire le plein et on prend vraiment le temps à ces ravitaillements d'en profiter, quoi. Donc bien manger, bien boire, même si on sait que c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire, mais au moins on peut repartir le ventre plein et retenter l'aventure qui suit, quoi. C'est seulement pour ceux qui font du vélo, hein. Ouais, encore, c'est bon, hein, maintenant. Tiens. Tiens. C'est beau, hein.
J'ai été très agréablement surpris par tout ce qui est quantité-qualité. Donc on a super bien mangé et avec des quantités où tu sors en te disant j'ai pas besoin d'y retourner quoi. Donc avec en plus une formule avec une entrée, un plat, un dessert, je veux dire on peut difficilement faire mieux dans ce domaine. Donc le raid VTT, il y a deux formules, une élite. Historiquement, le raid VTT est né comme ça, c'était quasiment non-stop entre Valence et Gap, ou en tout cas avec du Rhône et Gap, avec uniquement 2 fois 4 heures d'arrêt. Donc on a ramené une étape de nuit en boucle pour que tout le monde reparte en masse ensemble. Et la rando, on l'a toujours voulu. Et en fait, c'est ce qui a fait aussi le succès, la notoriété de cette épreuve, parce qu'on a 500 personnes en rando, on le limite à 500. Et là, c'est plein parce que les gens ils veulent faire ce type de traversée qui normalement se fait en 5 ou 6 jours sur l'itinéraire permanent. Et nous, on leur offre sur 3 jours, bon forcément plus conséquent, plus costaud, mais avec toute l'infrastructure, les repas, la nuitée, le transfert des bagages. Les chemins du soleil, en fait, on s'attend toujours à des descentes vertigineuses. On sait qu'on va chercher les cimes et que derrière, on va avoir des super singles. Chaque année, on n'est pas déçu. Ils arrivent toujours à trouver ce juste milieu entre du roulant, il en faut pour récupérer un peu, et du technique où là, on prend vraiment plaisir. Ah bah c'est simple, samedi j'ai vu mon pneu avant et le pneu arrière de mon équipier, j'étais dans le dur donc j'ai rien vu.
Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu frustrant pour la majeure partie des personnes. Par contre, au niveau émotionnel, au niveau engagement, c'est différent de ceux qui font la rando. Même si la rando, je veux dire, c'est tout à fait plaisant et c'est tout aussi courageux. Nous, on vit autre chose. On vit des instants de course, des moments assez forts. Mais je pense que les deux versions, chacun y trouve son plaisir en fait. J'y suis pas né. Pour y avoir fait du camping ici ou là, je connaissais pas tout ça. Mais là en plus on est accueillis dans des villages qui sont superbes, qui te donnent envie de revenir. Je pense que la convivialité des gens du Sud, on la voit bien ici, quoi. Donc vraiment super, les gens très très gentils, beaucoup d'encouragement, très disponibles, donc super. Pour moi, une course de VTT, enfin ce style de course, il faut qu'il y ait du portage, quoi. Ça fait partie justement pour aller chercher ce petit single qui va derrière, il faut le mériter. L'ascension où on a fait 1000 mètres de D+ en une fois, j'avais jamais fait ça de ma vie et ça c'est... J'ai vraiment la douleur qui est vraiment là ancrée, quoi. Et puis les paysages, quoi. Ça c'est... Voilà, ça les paysages, ça enlève toute la fatigue et toute la douleur une fois qu'on est là-haut, quoi.